a fêté dans notre pays le cinquantenaire de l'indépendance et de la réunification. Et pendant toutes ces festivités, les femmes ont été en arrière-plan. Or, je me souviens que si vous prenez une femme comme Mme Gwendoline Burnley ou Mme Moi Josepha, elles ont assisté à tout le processus de la réunification. Si vous prenez une femme comme Mme Kocha, elle est allée au Mali pour convaincre les Matisards de rallier le gouvernement au moment des indépendances. Si vous prenez même le maquis, tout simplement, il y a beaucoup de femmes qui s'étaient engagées parce qu'ils voulaient libérer notre pays. Ensuite, quand vous rentrez maintenant après l'indépendance, vous voyez qu'il y a une foultitude de femmes qui ont travaillé pour que notre pays, parce qu'ils ont participé à la construction de notre nation. Je me souviens dans les années 90, quand il y avait les villes mortes, ce sont les femmes qui ont travaillé pour redresser notre pays. Ce sont les femmes qui, après les baisses de salaire, et puis quand beaucoup d'hommes sont tombés en chômage, j'ai vu des femmes qui faisaient 3, 4, 5 métiers simplement pour nourrir leur famille, envoyer les enfants à l'école. Et vraiment, si notre pays a eu peu de problèmes, c'est parce que la femme camerounaise s'est engagée à fond. Non seulement dans la lutte pour les indépendances, mais dans la lutte pour la réunification et pour la construction nationale. Et puis, bon, il faut dire que le bon Dieu nous a fait vraiment un don du ciel. Toutes les premières dames que nous avons étaient des femmes qui avaient le cœur dans la main, étaient des humanistes, étaient des femmes exemplaires. Que si nous, toutes les Camerounaises, on suivait l'exemple de nos premières dames, on formerait une république exemplaire. Donc c'est tout ça. J'ai d'abord voulu célébrer les pionnières. Les moins de 30 ans peut-être ne sont pas là-dedans. Mais je suis dans un projet pour mettre aussi les jeunes qui sont en train de briller, qui sont en train de... Parce que qu'est-ce que le président nous a demandé? C'est la même chose aujourd'hui. Faire du Cameroun un pays émergent, c'est la même chose que ces jeunes ont pris notre pays de la colonisation vers l'indépendance. Et comme dit le président de la République, il ne demande ni le sang, ni les batailles rangées, il veut simplement que chacun à son niveau travaille pour que notre pays soit émergent. Donc c'est pour ça. Et puis, vous-même, je crois que si on interrogeait un certain nombre d'entre vous, vous ne saurez pas qu'en 1960, il y avait une femme qui était cinéaste, qui était journaliste et qui était pilote d'avion. Ça, c'est des choses que les jeunes d'aujourd'hui doivent savoir. Elles doivent suivre leurs aînés dans le combat. C'était pas facile. C'était pas facile. De notre temps, on demandait aux filles d'aller se marier. On demandait pas aux filles de faire de longues études. Donc il a fallu se marginaliser pour un certain nombre de femmes avant d'arriver au sommet de ce qu'elles occupent aujourd'hui. Il y a des femmes comme Mme Foni, partie de rien. Vous voyez qu'elle a presque tous les grands postes de la République. Ça, c'est des exemples à suivre. Il y a là-bas un Salam qui est là. Elle est partie de rien, Mme Bala. Elle est partie de rien. Mais aujourd'hui, elle est en train de regrouper toutes les Bains Salam du Cameroun et même de la sous-région, ce qui va faire une force politique avec laquelle il faut compter. Donc c'est ça que je voulais. Il ne faut pas qu'on oublie les femmes dans les célébrations de l'indépendance et de la réunification, ni dans la construction de notre pays, car les femmes ont beaucoup fait pour la construction du Cameroun. Qui a voulu valoriser le secteur d'activité que je gère. Et nous voulons aussi réitérer aux Camerounais que le premier Camerounais, nous sommes sa marque déposée aujourd'hui et nous allons aussi travailler pour l'émergence. Vous savez, monsieur le journaliste, il était une fois, il était difficile d'entendre le mot Bayam Salam dans les hautes sphères. Au jour d'aujourd'hui, le congélateur national, son Excellence Paul Biya, a voulu porter sa conscience envers nous. Nous voici. Tous les Camerounais nous font confiance. Le gouvernement nous fait confiance. Ce que je pense, pour que
cette confiance soit méritée, nous devons redoubler d'ardeur au travail pour que l'émergence en 2035 soit une réalité dans le secteur informel en général et en particulier chez les Bayansela. Nous voulons dire aujourd'hui, Asbi cette année, Asbi a 10 ans. Nous avons travaillé avec mon équipe 10 ans. Nous disons donc aux jeunes, la vraie magie c'est le travail. Et dire comme un grand homme l'a si bien dit, yes we can. Asbi, solidarité toujours en action. Asbi, solidarité always in action. Nous sommes très contents. Au développement de notre pays. Nous voulons évoluer. Au développement de notre pays. Au progrès, à l'évolution. Au développement de notre pays. Là où nous sommes là, ce n'est pas la foire qu'on a fait. Il est ici là. Vous avez regardé les images qui sont là. Après on va dire que c'est moi qui ai fait, c'est moi qui suis monté, c'est moi qui suis descendu. Parce que le Camerounais ne peut pas travailler. C'est pour ça que vous avez vu comment j'ai répondu à ceci là. Parce que je n'aime pas. Si quelqu'un a un problème ici au Cameroun, en tant que petit commerçant, petit secteur informel, ne vous laissez pas faire. Parce que moi j'étais là-bas, les gens m'ont demandé qui a la nourriture. Si mes gens n'ont pas mangé, que je vous fasse manger. Et c'est ce que j'ai fait. Comme les Camerounais sont que le ministre donne l'argent, et ceux qu'ils ont appelé les chiens, parce que pour eux nous sommes les chiens. Tu ne peux pas appeler la mère chienne et tu chasses les chiots, non. Moi je suis dedans, moi je vous appelle. Le gars qui veut donc emballer déjà la nourriture qu'on a payée pour tous les Camerounais. Parce que cette nourriture n'est la nourriture de personne, c'est pour nous tous. Le ministre a donné ça que tous ceux qui viendront aujourd'hui ne doivent pas dormir à Paris. Et c'est comme ça que d'autres ils ont vu. Après quand Amana vient, d'autres lui demandent. Comment à la présidente, il n'y en a même pas parlé avec les ministres, mais il a parlé avec la main. Comment vous trouvez ici que ceux-ci ne doivent pas manger? C'est vous voulez emballer pour la regarde. Moi je dis nous ne devons pas exagérer, mais nous devons faire que quand nous venons, tu manges que les autres, nous ne sommes pas les derniers Camerounais. Et c'est ça que je vous dis.
ça a été arrangé. Nous allons partir et il y a l'ouverture pas la foi, la femme de maman le 8 mars. Le 8 mars, que le ministre ouvre là. Le lancement de la fête, La promotion de la femme. on m'a dit demain à 9h à l'esplanade de Islande. On fait donc comment? Comme ça que nous et là après ça je vais appeler, on doit faire les journalistes doivent venir dans un marché là pour qu'on fasse comme on vend. On choisit qu'on a dans quel marché. Là, ils doivent venir voir comment je vends aussi et tout ça. Ils doivent faire un petit film. Ils vont commencer par le film. Et soit c'est le 6. On va aussi aller au palais de Congrès. Le directeur a dit qu'il a ouvert la rentrée. On va aller faire la cérémonie. Et les gens de Berthe ou les gens de non vont partir, même 10 personnes. Et les voilà qui veulent faire le marathon. Mais on va avoir les menus du marché. Dès qu'on va là-bas, on va se